Salut tout le monde, c'est Léna HBK et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics pour le prochain pay-per-view de la WWE qui se tiendra le 2 septembre. Ce sera évidemment Payback. Et on commence tout de suite avec le premier match, Becky Lynch contre Trish Stratus dans un Steel Cage match. Alors c'est vraiment dommage que cette rivalité ne prenne pas vraiment comme elle devrait prendre, tout simplement parce que Becky Lynch, c'est l'une des meilleures de ces dernières années, Trish Stratus, c'est l'une des meilleures de sa génération, si pas la meilleure de tous les temps. Donc franchement, je comprends pas vraiment pourquoi cette rivalité n'arrive pas vraiment à prendre au niveau des fans. Mais je dirais que c'est parce qu'elle traîne trop en longueur. Et que malheureusement, je pense qu'elle aurait dû se terminer déjà à SummerSlam. Mais malheureusement, je sais pas, les officiels de la WWE n'ont pas jugé bon leur donner un match à SummerSlam, alors que c'est l'un des pay-per-views les plus importants de l'année. Et du coup, la rivalité continue encore, et on a eu un match là à Raw qui finalement s'est terminé en no count-out, et puis, voilà quoi, maintenant ça continue. Et puis il y aura le match entre Becky Lynch et Zoey Stark. Donc voilà, ça traîne un peu en longueur, du coup je comprends que certains fans en aient marre et qui veulent voir cette rivalité terminée, tout simplement. Du coup, voilà, j'espère vraiment que ce match à Payback sera le dernier entre les deux, que ça mettra fin à la rivalité. Et je pense que c'est Becky Lynch qui va gagner, comme un symbole, comme quoi place à la nouvelle génération, on va dire. Même si Becky Lynch, ce n'est plus vraiment la nouvelle génération maintenant. Mais en tout cas, la plus jeune génération comparée à Trish Stratus. Mais malgré tout ça, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas inclus Lita en fait dans la rivalité. Parce que si vous vous souvenez bien, en fait, de base, elles avaient commencé une rivalité parce que Trish avait agressé Lita. Et donc, forcément, Becky est venue la défendre, et du coup, elle a commencé la rivalité avec Trish Stratus. Mais de base, donc, c'était Lita qui fut attaquée. Et là, je sais pas, on n'en a plus parlé, on la voit plus du tout. Et voilà, Becky est restée seule. Et elle a attaqué... Elle a eu une rivalité avec Trish Stratus. Mais voilà, je trouvais ça dommage. J'espère quand même qu'elle va revenir. Et je sais pas, peut-être elle aussi défier Trish Stratus, un peu à l'ancienne. Mais voilà, pas dans une rivalité aussi longue, juste un match entre les deux. Voilà, pour faire un peu. Pour mettre un point d'honneur et dire laquelle des deux était la meilleure à leur époque. Donc voilà, un petit Lita Trish Stratus, franchement, ce serait pas mal. Ensuite, deuxième combat, Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura pour le championnat World Heavyweight. Alors, ce match, franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que, alors déjà, je suis sûre que ce sera un match génial, il sera dantesque, forcément. Seth Rollins, génial. Shinsuke Nakamura, génial. Donc forcément, le match ne peut être que bon. Mais de là à savoir qui va gagner, je ne sais pas. Alors déjà, moi j'avais envie que ce soit Finn Balor qui récupère le championnat à SummerSlam. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Du coup, là, je dirais que Seth Rollins devrait continuer d'être champion. Tout simplement parce que j'ai envie que Shinsuke ait un bon règne. Et pas juste un règne à la va-vite. Parce que j'ai l'impression que bientôt, Damian Priest va encaisser sa mallette. Du coup, si Shinsuke gagne et que Damian Priest encaisse sa mallette un peu comme l'a fait Io Sky sur la championne Bianca Belair à SummerSlam, il va pas être champion pendant très longtemps et du coup voilà, ça m'énerverait. Du coup voilà, j'aimerais que Seth Rollins gagne le titre en tout cas pour l'instant, comme ça Damian Priest peut éventuellement cacher sa mallette sur lui, faire avoir une petite rivalité avec lui et dans quelques mois peut-être une rivalité Shinsuke Nakamura contre Damian Priest et là Shinsuke pourra gagner le titre. Donc voilà, je trouve que ce scénario-là est quand même meilleur pour Shinsuke. Ensuite, Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez pour le Women's World Championship. Alors, déjà, je suis ravie que Rhea Ripley défende son titre en pay-per-view et défende son titre tout court d'ailleurs. Parce que là, ça fait un petit moment quand même qu'elle ne le défend pas. Ou en tout cas, pas contre des adversaires dignes de ce nom, on va dire. Même si, la dernière fois qu'elle a eu une adversaire digne de ce nom, c'était quand même Charlotte Flair, on va pas se mentir. Mais du coup, voilà, je suis quand même contente qu'elle se batte contre Raquel Rodriguez, comme ça on aura un match vraiment de powerhouse à l'ancienne. Et voilà, c'est assez rare de voir des femmes être des powerhouse, et là les deux le sont, donc franchement, ça va être un beau match, je pense.
Mais j'espère que Rhea va quand même garder sa ceinture, encore un peu. Et voilà, peut-être la faire perdre contre quelqu'un de vraiment très 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 en avant. Donc peut-être Bianca Belair, oui, ou... Moi j'aimerais bien quand même une rivalité avec Becky Lynch. Donc voilà, peut-être que quand Becky Lynch en aura fini avec Trish Stratus, elle pourra peut-être avoir une rivalité avec Rhea Ripley, ça ce serait vraiment bien. Et j'aimerais bien en fait une rivalité un peu à l'ancienne, comme dans les années 2010, où le titre changeait souvent de main entre les opposants, quoi. Donc peut-être Rhea Ripley, voilà, perd un pay-per-view, et puis au pay-per-view suivant, elle le récupère. Franchement, ça, ce serait drôle, parce que là, maintenant, ils ont un peu tendance à faire des règnes longs, et à faire tout le temps des règnes longs. Pas forcément pour toutes les ceintures, mais ils ont quand même tendance à faire ça. Mais j'aimerais bien, voilà, un peu qu'il y ait du back and forth, comme on dit. Et voilà, je pense que ça pourrait être fun. Ensuite, Rey Mysterio contre Austin Theory pour le championnat des États-Unis. Alors, autant j'aime Rey Mysterio, autant je trouvais ça dommage de faire perdre le titre à Austin Theory contre lui. Tout simplement car place à la nouvelle génération, c'est bon, Rey Mysterio il a plus rien à prouver. Je comprends pas pourquoi on lui a donné encore un titre, alors peut-être que c'est pour lui donner un dernier titre avant sa retraite, ok. Mais du coup voilà, j'aimerais quand même qu'il le récupère. Même si, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que Rey Mysterio va garder son titre, et ensuite il débutera une rivalité avec Santos Escobar, qui le trahira, et qui donc quittera la LWO. Du coup, je pense qu'il y aura une rivalité entre les deux. Santos va gagner le titre, et ensuite peut-être qu'Austin Theory reviendra et voudra tout simplement récupérer le championnat. Et du coup là, voilà, ça pourrait aussi donner une rivalité Santos Escobar-Austin Theory, ça pourrait être aussi intéressant. Donc voilà, à voir, mais du coup, pour le résultat, je dis que Rey Mysterio garde son titre. Ensuite, dernier match, LA Knight contre The Miz. Je dis dernier match qu'on connaît jusqu'à maintenant. Là, on est le 27 août. Voilà, on connaît ces matchs-là, on en connaît 5. Maintenant, je sais pas si on aura d'autres. Mais du coup, LA Knight contre The Miz. Alors. J'ai envie de dire que LA Knight va gagner. Parce que The Miz est en train de perdre un peu tout le temps, cette année, et depuis quelques temps. Hein. Mais d'un autre côté, ce serait quand même bien que The Miz gagne. Parce que comme ça, ils peuvent continuer un peu plus leur rivalité. Parce que là, j'ai l'impression que si c'est LA Knight qui gagne, la rivalité est finie, quoi. Du coup, si The Miz gagne, par je ne sais quel moyen, peut-être une intervention de Maryse, un truc comme ça. Et il garde le titre, j'allais dire, non, il gagne rien du tout. Mais du coup, voilà, The Miz vainqueur. Comme ça, ils peuvent continuer leur rivalité, et peut-être que ça aboutira à quelque chose d'un peu plus spécial, genre au Royal Rumble, un truc comme ça, ce serait drôle. Et voilà, du coup, je pense que ça va être quand même un très bon match. Et par contre, j'ai été vraiment surprise de voir que ce vendredi, LA Knight ait battu Finn Balor. Parce qu'il faut pas oublier que c'est le dernier adversaire de Seth Rollins, donc qui a essayé de prendre le titre World Heavyweight. Et là, LA Knight a battu Finn Balor, en plus en mode vraiment clean. Du coup, franchement, ça, je m'y attendais pas. Je pensais quand même qu'il allait perdre face à Finn Balor, mais rien du tout. Et du coup, voilà, il est vraiment over, comme on dit. Et c'est bien pour lui, mais franchement, j'aurais quand même bien voulu que Finn Balor gagne. Parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on le tourne en ridicule depuis quelques temps, c'est vraiment dommage pour lui. Mais enfin, voilà, c'est comme ça. Mais c'est bien pour LA Knight, hein. Du coup, là, je dis quand même victoire du Miz, et comme ça, la rivalité dure un peu... Voilà, pour faire durer le plaisir, on va dire. Parce que la rivalité entre les deux peut vraiment donner quelque chose de bien, surtout au micro, tout ça. Du coup, voilà. Et enfin, j'avais oublié de l'évoquer, le Grayson Waller Effect avec comme invité Cody Rhodes. Alors. J'espère une seule chose, c'est que Randy Orton va revenir durant ce Grayson Waller Effect et qu'il va défier Cody Rhodes. Et comme ça fera une rivalité un peu à l'ancienne pour rappeler la Legacy. Et parce qu'ils avaient déjà eu une rivalité donc en 2010 avec Ted DiBiase quand il était encore là. Et c'est Randy Orton qui avait gagné la rivalité à WrestleMania 26. Mais là, du coup, Cody Rhodes est arrivé à un autre niveau, un niveau bien supérieur de celui qu'il avait en 2010. Et du coup là, comme dirait Cody Rhodes, il faut finir l'histoire, et là c'est l'occasion de la terminer. Et du coup voilà, une rivalité avec Randy Orton, ce serait vraiment bien. J'espère que ça pourra se faire, et que voilà, ce Grayson Waller Effect ne serve pas juste qu'à parler, mais à faire revenir Randy Orton et qu'il défie Cody Rhodes.
Donc voilà, ça c'était mes pronostics pour Payback 2023. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Allez, à la prochaine, salut salut!